Ben, c'est la thématique de l'actualité. Aujourd'hui, le contexte international montre très bien que tous les pays devraient s'orienter vers une autonomie sur dans ces trois domaines. C'est très très important et c'est vital. Aujourd'hui, chacun se bat sur le marché international pour l'énergie. Il y a une crise mondiale de l'eau, l'agriculture, l'alimentation après la crise du Covid et aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, on a remarqué que sans l'indépendance alimentaire, on ne peut pas être vraiment indépendant. On est toujours dépendant d'autrui. Sa Majesté, depuis son intronisation, a toujours prôné une Afrique de co-développement, de solidarité dans tous les domaines et de développement ensemble sur ces trois domaines. Le Maroc est leader en matière d'initiatives dans les énergies renouvelables. Il a toujours été leader dans la gestion de l'eau, qui nous a permis de survivre aux problèmes mondiaux de sécheresse et de stress hydrique. Euh, question de l'alimentation et de l'agriculture, le Maroc a prouvé qu'il est solidaire de ses frères africains parce qu'il octroie des dons d'engrais, il a installé des usines de fabrication d'engrais à partir des phosphates marocaines dans plusieurs pays africains. Donc aujourd'hui, l'essentiel c'est de rassembler un peu toutes les analyses, toutes les expertises africaines et analyser cette vision royale et en décortiquer les points élémentaires. Aujourd'hui, en fait, le Forum 21, Afrique 21 est venu pour apporter un espace de dialogue et de débat sur une question primordiale qui est le nexus eau, électricité, eau, énergie et sécurité alimentaire. Et il faut dire que le Maroc est assez avancé en la matière dans la mesure où nous avons une politique intégrée puisque nous avons une stratégie de l'eau qui est liée à la stratégie agricole et une stratégie énergétique qui vient renforcer en fait notre travail dans ce sens, notamment pour le dessalement de l'eau où on s'appuie sur les énergies renouvelables pour pouvoir répondre à ce besoin et également pour le pompage où on s'appuie également sur l'énergie solaire dans ce sens. Il faut savoir que le souverain accorde une importance particulière au développement de ce nexus en Afrique. La preuve en est d'abord le premier sommet des chefs d'État africains et sur le climat qui s'est déroulé en 2016 en marge de la COP22 présidée par le souverain. Deuxièmement, la création de commissions importantes, la commission relative au fleuve du Congo et au bassin du Congo et la commission relative aux États du Sahel, lesquelles commissions ont apporté une importance particulière pour mieux gérer l'eau et mieux gérer la sécurité alimentaire et les énergies renouvelables dans ces pays, dans les pays concernés. Et puis nous avons un élément important qui est l'initiative Triple A, donc l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique, où l'Office chérifien des phosphates apporte une contribution particulière, notamment à travers, je dirais, la mise en œuvre de cette initiative intégrée avec le ministère de l'Agriculture, mais également, il apporte également des engrais à faible coût, voire des dons qui ont été accordés avec la crise en Ukraine pour un certain nombre de pays africains pour aider donc cette agriculture africaine à avoir un meilleur rendement et pour aider à avoir les petits agriculteurs de ces pays à avoir un meilleur revenu.